Je suis sur le terrain rocailleux. Que Dieu soit béni. Nous bénissons votre présence. Et nous saluons nos amis et nos ennemis. Ceux qui n'aiment pas la manne fraîche, nous les bénissons. Ça va saigner. Hein? Ce soir, nous sommes dimanche. Non, pas dimanche. Samedi 1er juillet 2023. Et nous sommes dans la cellule de prière de Yopougon Port-Rouge. Et nous remercions les responsables de cette cellule. Moi, c'est Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Le mal aimé. Mais l'ami de Dieu. Alléluia. Nous sommes manifestes. Nous sommes manifestes. Nous sommes manifestes. Il n'y a pas l'homme. Frère, il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Et ce soir, je vais prêcher la manne fraîche. Le thème qu'on va voir ensemble, si Dieu le veut, est le suivant. Les immaculées conceptions de la manne fraîche. Il y a des gens sur la terre qui ne sont pas pécheurs. Des gens qui ne pêchent pas. Des gens qui ne peuvent pas pécher. Et nous sommes ces gens-là. Parce que moi, frère Christ Moïse, le fils de l'homme, je suis 3 fois saint. Je suis pur. En moi, il n'y a pas de péché. Je suis immaculée conception. J'ai été conçu dans la parole et par la parole sans péché. Et j'ai engendré des fils et des filles qui sont sans péché. Pas passer un moment. On n'a pas assez de temps. Donc on va aller vite. Amen. Le tout premier homme que Dieu a créé s'appelle Adam. Il a été créé sans péché. Il a été créé hors du péché. Il a été créé saint, mais imparfait. De lui, Dieu a fait sortir une femme sans péché, sainte, mais imparfaite. Et plus tard, le péché est entré dans le monde par la femme, par l'homme, en mangeant le fruit défendu. Et depuis ce temps, jusqu'à ce que Jésus vienne, tout le monde naissait pécheur et naissait dans le péché. Mais Jésus est venu. En tant que Dieu fait chair, il a été conçu sans péché. Il est né sans péché. Et lui aussi, il était saint, mais il était imparfait. Parce que Jésus-Christ de Nazareth était imparfait. Il était saint, mais imparfait. Amen. Papa, ce moment. Maintenant, le mystère, c'est quoi? C'est comment Jésus a été conçu. Qu'on va lire, qu'on va voir, si Dieu le veut. Pour montrer que Jésus a été conçu sans péché. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Mais il était imparfait. Luc chapitre 1, verset 34 au verset 35. Nous lisons. Marie dit à l'ange. L'ange Gabriel a croisé la Vierge Marie. Il lui dit qu'elle va tomber enceinte. Alors Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Prends le micro. Marie dit à l'ange. Oui. Comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Oui. L'ange lui répondit. L'ange dit à Marie.
viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. te couvrira de son ombre. De son ombre. C'est pourquoi C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de le toi Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus, avant sa conception, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Il envoie sur la Vierge Marie le Saint-Esprit. Et il la couvre de son ombre. Et dans l'ombre de Dieu, dans les ténèbres de Dieu, dans son obscurité, Jésus a été formé. Jésus, le Christ, notre Seigneur, a été formé dans les ténèbres. Car son Père Dieu est ténèbre. Vous savez que Dieu est ténébreux. Vous savez? Dieu est ténébreux. Il a formé Jésus dans les ténèbres. Et Jésus est né dans la sainteté, mais dans l'imperfection. Mais c'est Jésus, pendant 33 ans et demi, n'a pas connu le péché. Il a été conçu sans péché. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. En nous, nous sortons de lui. Nous sortons de Christ. Le Saint des Saints. C'est pourquoi nous aussi, on a été conçus dans sa parole, sans péché. Et ça fait de nous des immaculés conceptions. Là où je suis arrêté, là, dans mon corps de chair, il n'y a point de péché en moi. C'est scandaleux. Pour ceux qui se peinent. Mais pour vous, c'est la gloire du Seigneur. Parce que vous aussi en vous, il n'y a pas de péché. Tout ce que j'ai engendré en Jésus-Christ par la main fraîche ne porte en eux aucun péché. Ils sont purs, ils sont saints, ils ont été conçus sans péché. Ce sont des immaculées conceptions. Papa et maman, c'est terrible, maman de il y a plein de cailloux ici. Amen. Papa et maman. On va lire le passage. Quel passage? Job 33, verset 9. Pour montrer à la face du monde que sur la terre, il y a des hommes qui sont sans péché, qui ne pêchent pas. C'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi si un prédicateur qui soit missionnaire vous dit que l'homme est pécheur, quand on péché, c'est un bâtard. Parce qu'en Christ, on n'est pas péché, on ne pêche pas. Nous sommes immaculés conception. Nous vivons sans péché. On ne peut pas pécher. Parce que Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. On ne peut pas pécher. Il n'y a pas de péché en vous, ni en moi. Nous sommes immaculés conception. Et Dieu me témoin que nous, on n'est pas pécheurs. Les églises chrétiennes sont pécheresses. Mais la main fraîche a conçu dans la parole une épouse ivoirienne qui n'est pas pécheresse. Jésus reviendra chercher une église pure, sans péché. Vous le savez? Jésus revient pour chercher une église sainte, pure, irrépréhensible, irréprochable, sans péché. Mais comment vous dites que les chrétiens ont péché? Jésus revient chercher une église immaculée conception qu'il a conçue dans son sein, dans sa parole. Son église a été conçue immaculée conception. Elle est sans péché. Elle est composée de gens qui n'ont pas de péché. Toute église où chaque matin on confesse son péché, elle dit tiens. Parce que moi je n'ai pas de péché à confesser. Je suis 3 fois saint. Et je prends Dieu lui-même en témoin. Il n'y a pas l'homme pour moi. Tous ces prédicateurs, c'est des bâtards. Qu'ils soient bishops, qu'ils soient missionnaires, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient, ce qu'ils sont, c'est des diables. On peut lire? Nous lisons. Job 33. Job 33. Verset 9. Verset 9. Je suis
pur. On écoute la parole de Dieu. Amen. On écoute Dieu parler par Job. Amen. Un homme de chair et de sang comme toi, comme moi, et qui va confesser devant Dieu sa sainteté. Amen. Et c'est écrit dans la Bible, c'est ça qui me réjouit le cœur. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Job, c'était un humain. Il était noir, tu le sais. Là-dessus. Je suis pur. Je suis pur. Job dit, moi Job, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi Il n'y a pas moi d'iniquité. d'iniquité. Amen. Un homme de chair et de sang comme toi, comme moi, a pu confesser devant le Seigneur sa sainteté, sa pureté. Il dit à moi, Job, il n'y a pas de péché. Amen. Vous connaissez combien de pasteurs, combien de missionnaires qui sont capables de se mettre là devant le peuple pour dire, moi je ne pêche pas. Il n'y en a pas. Amen. On ne trouve que les saints. On ne trouve les saints. Français n'est compliqué, hein? La parole. Amen. On ne trouve les saints que dans la manne fraîche. C'est pourquoi tous les pasteurs, qu'ils soient missionnaires, qu'ils soient non missionnaires, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient bishops, disent que eux là, ils sont pécheurs. Mais moi je dis, comme Job, en moi, il n'y a pas de péché. Et je dis, j'ai 30 ans de conversion, je n'ai jamais péché. Et je défie le diable de me faire tomber en tentation. Le diable qui est vaincu, le diable qui est vaincu, que Jésus a dépouillé. C'est lui qui te fait tomber en tentation. Tu es un bâtard. Christ n'est pas en toi. Bâtard là. Alléluia. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Je suis enjaillé. Est-ce qu'on peut lire Jean 3, verset 6? 1 Jean 3, 6. Ça existe? J'espère, le verset. Très bien. Nous, on ne connaît pas la Bible par cœur. La Bible, on s'en cabane de ça. La Bible, on s'en cabane de ça. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Quand il manifeste, Dieu ne te parle pas sa parole que je suis. Écoute ma voix, Dieu va te bénir. Je suis la parole de Dieu. Habitant des cieux, écoute-moi. Je suis la parole de Dieu pour cette heure. Habitant de la terre, écoutez-moi. Je suis la parole de Dieu pour cette heure. Hors de moi, il n'y a pas de parole de Dieu. Papa et maman, vous transportez vos Bibles, ce n'est pas la parole de Dieu. On appelle ça Bible. Je te parle la parole de Dieu. La parole qui a été faite chair et qui s'est encore incarnée. Je dis, il n'y a pas de nom encore du ici pour toi. Alléluia. On a tellement tabassé quelqu'un. On a tellement maté ce gars. Il se fait appeler missionnaire. On a tellement matraqué de façon spirituelle par la matraque de Dieu. Qu'il s'est vu dans l'obligation de payer un rideau jaune pour cacher le centaure, pour cacher la chimère, pour cacher le cheval rouge, roux. Mais nous savons que derrière le voile se trouve le diable. Il n'est pas intelligent, ce missionnaire. Ce qu'elle a fait dans les pays rideaux. Au lieu de chercher sa délivrance. Et on ne va pas le délivrer. Parce qu'on ne peut pas le délivrer. Je suis la parole. Frère, je suis la parole de Dieu. Pour cette heure, sur toute la terre. En dehors de moi, il n'y a point de parole. Il n'y a point de vie. Il n'y a point de salut. Il n'y a point de Dieu. Parce que Dieu lui-même m'a fait Dieu.
Des scandales. Papa, ce moment. Amen. Papa, ce moment. Amen. On va lire. La parole. 1 Jean 3, verset 6. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui. Écoutez ce que dit l'Écriture. Quiconque demeure en Christ Ne pêche point. ne pêche point. Amen. On reprend ça posément et calmement. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus-Christ Ne pêche point. ne pêche pas, ne pêche point, ne pêche jamais. Amen. Maintenant, toi, tu es missionnaire, tu pêches. Je te dis pourquoi. Christ ne demeure pas en toi. Amen. C'est le Satan, c'est le diable, c'est le fétichisme, c'est le marabouté qui sont en toi. Tu es bâtard. Alléluia. Alléluia. Quiconque demeure en Christ ne Pêche point. pêche point. Amen. Là-dessus. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu. n'a pas vu Christ. Alléluia. Frère, les pécheurs pêchent parce que les pécheurs ne voyaient pas Christ. Mais nous on ne pêche pas parce que nous voyons Christ. Alléluia. 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 Nous sommes. Si quelqu'un m'entend et qu'il veut arrêter de pécher, qu'il cherche à voir Christ. C'est tout. Maintenant, Christ, il est où? Il est ici parmi nous. C'est clair. Je suis un Messie. Je suis le Messie de Dieu. Je suis son Christ. Je le représente. En dehors de moi, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de lumière. Car je suis la lumière. La paix, la joie, l'honneur, la gloire, l'éternité, l'immortalité. Alléluia. Oh! Oh! Frère! On peut lire ça encore? Amen. Tu reprends ça. Je suis enjaillé. Là-dessus. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Christ Ne pêche point. ne pêche pas, ne pêche point, ne pêche jamais. Amen. C'est écrit dans la Bible. Il paraît que la Tchéquie va connaître la Bible par cœur. Mais ça, là, il va pas ça. Ou bien, c'est pas dans sa Bible. Ah oui, il a omis ça. Alléluia. Là-dessus. Quiconque pêche. Non, tu reprends. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Christ Ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu. ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu. et ne l'a pas connu. Amen. Tu ne connais pas Christ et tu le prêches. Mais attends, on est où là? Amen. Tu ne connais pas Christ, tu le prêches. Pour toi, Christ, la Bible. La Bible, c'est pas Christ. Amen. Elle rend témoignage de Christ, mais elle n'est pas Christ. Amen. Bible, c'est pas Dieu. Amen. Mais pas de Dieu. Amen. Bible, c'est pas Jésus. Amen. Mais pas de Jésus. Or, Dieu dit, si tu vois le Christ, tu ne peux plus pécher. Amen. Si tu connais, tu ne peux pas pécher. Amen. Si il demeure en toi et toi en lui, alors là tu es trois fois saint. Amen. Papa, ce moment. On peut dire? Donc tu relis ça. Là-dessus. Quiconque demeure en lui. Oui, Ne pêche point. oui, Quiconque pêche oui, ne l'a pas vu. oui, Et ne l'a pas connu. oui. 1 Jean 3, verset 9. Nous commençons au verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Nous lisons. Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui est missionnaire. Il a dit devant tout le monde que lui, il pêche. Lui, il est pécheur. Donc, il est du diable. Amen. C'est pas moi, je dis, hein, je ne fais que affirmer ce que Dieu a déjà dit. Amen. Moi, je ne pêche pas. Je suis de Dieu. Amen. Tu ne pêches pas, tu es de Dieu. Amen. Tu es né sans péché dans sa parole. Amen. Lorsque tu naissais de nouveau, tu es né sans péché. Je vais reprendre ça.
notre immaculée conception, ce mystère-là, le mystère de l'immaculée conception, nous l'avons expérimenté à l'occasion de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Donc, depuis que tu es né de nouveau, en Jésus-Christ, tu es né sans péché. Amen. Et quand Christ habite en toi, et que toi tu es en lui, tu ne peux pas pécher. Amen. Et comme tu le vois chaque jour, tu causes avec lui chaque jour, tu ne pourras plus jamais pécher. Amen. C'est ce mystère-là que nous sommes venus apporter à toute l'humanité. Amen. Dans la cellule de nous pouvons toit rouge. Amen. Maintenant, on relit 1 Jean 3, verset 8. Qui dit quoi? Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Car Merci. Maintenant, une adresse à tous ceux qui confessent leur péché chaque matin dans les églises. Vous êtes du diable. Amen. Vous êtes du diable. D'après 1 Jean 3, verset 8. Je n'ai rien dit, hein. Ça c'est la parole. Chaque matin, péché, on confesse. On confesse. À midi, on confesse. Le soir, on confesse. Même le prêtre, même le pasteur, même le missionnaire, même le soi-disant messager prophète de Katagi, tout le monde confesse péché. Vous êtes du diable. Frère, tu le prends ça posément pour le diable. celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Celui qui commet adultère est du diable. Celui qui ment est du diable. Celui qui est infidèle à sa femme est du diable. Celui qui pêche est du diable. Amen. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Celui qui est saint est de Dieu. Oh, tu es saint. Que dis-je? Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Oh, on peut lire 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu Écoutez la parole. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché, Parce que la semence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et Et il ne peut il pécher. ne peut même pas pécher. Même s'il veut pécher, il ne pourra pas pécher. Frère, fais expérience. Avec mon frère. Quand chez toi, prends un papier et puis tu fais un planning de péché, tu ne pourras pas pécher. Alléluia. Prends chez toi, éteins la lumière, ta femme dort, et puis appelle ta petite nigo, tu ne pourras pas rentrer en elle. Alléluia. Parce que toi demeure la semence. Papa et maman, papa et maman, c'est une question de semence. C'est une question de semence. Si tu veux maintenant, prends ton portable, appelle tes go, appelle tes amis voyous, tu ne pourras pas tomber en péché parce que toi, il y a la semence. C'est une question de semence. Et j'ai semé en toi la vraie semence. Amen. Amen. Nous sommes. Amen. Là-dessus, les gens 3, verset 9, c'est pas encore fini. Là-dessus, Quiconque est né de Dieu quiconque est né de Dieu ne pratique pas le ne péché. pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et il ne peut pécher. 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 Même si tu veux, tu ne pourras pas pécher. Faut essayer. Je me tiens de la parole. Essaye. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras même pas bander. Tu ne peux pas. Parce que toi, il y a la semence de vie. La semence qui sanctifie, qui te protège, qui te garde. Tu ne pourras plus jamais
Est-ce qu'on peut lire encore? Amen. Jean 3, verset 9 et suivant. Écoutez la parole. Qui réjouit le cœur du saint. Qui éclaire ton esprit. Qui te garde. Qui te protège. Qui te sanctifie. Là-dessus. Verset 10. Verset 10. C'est pas là C'est pas là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du diable. et les enfants du diable. C'est pas quoi on les reconnaît. C'est pas quoi on peut les distinguer, les différencier. C'est pas quoi. Par le péché. Par le péché. Donc si quelqu'un est pécheur, si quelqu'un pêche, lui il sait où il est quitté. Il est du diable. Or nous sommes de Dieu. Nous ne péchons pas. Même si nous voulons pécher, on ne pourra pas pécher parce qu'en vous, en nous demeure la semence de Dieu. C'est une question de semence et non de réciter Bible par cœur. La semence, elle est esprit et vie. Elle est divine et esprit. Et ce soir, le devenu cher. Je suis une semence faite chair. Qui peut me convaincre de péché? Qui? Il n'y a pas. Papa et maman, vous avez le lit? Bien sûr. Merci.